toutes et à tous, chers étudiants et étudiantes, j'espère vous retrouver en pleine forme. Bienvenue dans votre site Bac en Poche. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais la consacrer pour les étudiants deuxième année baccalauréat sciences. Donc, pour un exercice concernant la leçon limite et continuité. Donc, c'est un exercice que j'ai bien sélectionné. Donc, c'est un exercice très intéressant. Donc, je vous encourage de le refaire. Bien sûr, voilà votre exercice. Soit une f, une fonction définie par f de x égale à x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 avec x différent de 2. Et vous avez f de 2 est égal à 1. Premièrement, vous allez étudier la continuité de f au point, bien sûr, au point 2. Voilà la première question, ici au point 2. Deuxième question, soit la fonction g définie par g de x racine de x moins 8 sur x moins 4 pour x différent de 4 et g de 4 égale à 3. C'était toujours la même question, la continuité de la fonction en 4. Et finalement, une autre fonction h de x est égale à x plus tangente de x sur x plus sinus de x pour x différent de 0. Et vous avez h de 0 est égal à 1. Donc, c'est toujours la même question. Alors, essayez de stopper la vidéo pour le relire convenablement et vous allez essayer de répondre à ces différents types de questions, bien sûr, en se basant sur ce que vous connaissez, sur la leçon limite et continuité. Alors, je passe maintenant à la correction. Donc, pour montrer qu'une fonction, ça c'est un rappel, pour montrer qu'une fonction est continue en un point x0, il suffit de montrer que la limite de cette fonction f en x0, soit à droite, soit à gauche, bien sûr, voilà, égale à bien à f de x0. Donc, ça c'est un rappel du cours. Donc, on va maintenant passer à la correction. Donc, vous avez f de x égale à x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 pour x différent de 2. Et vous avez f de 2 égale à 1. Donc ça, ce qu'on appelle normalement prolongement par continuité. Vous savez bien sûr que si vous remplacez x par 2, vous aurez tombé sur une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc il faut faire autrement. Alors pour passer à la limite de f de x lorsque x tend vers 2, qui n'est autre que la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2. Alors, puisqu'on remarque que 2 est une solution de l'équation de second degré, vous pouvez soit faire la division euclidienne de x carré moins 3x plus 2 sur x moins 2, ou bien vous allez déterminer par la méthode, vous allez chercher delta, et après, ça va vous permettre de déterminer les deux solutions x1 et x2. Alors, je remarque bien sûr que la première solution, c'était bien égal à 2. Donc, je peux mettre ici x moins 2 fois x moins 1. Je la fais directement, mais vous pouvez le faire vous-même. Alors, pour cela, je vais faire un rappel du cours. Lorsque vous avez une fonction, bien une équation de type ax carré plus bx plus c, sachant que x1 et x2 sont les solutions de cette équation, vous pouvez mettre cette équation sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc, j'ai appliqué cette formule-là dans ce qui précède. Alors, je dis, voilà, puisque je pourrais simplifier x moins 2 parce que x tend vers 2, ça veut dire que x est différent de 2. Donc, ça sera la limite lorsque x tend vers 2 de x moins 1. Alors, si je remplace x par 2, donc il me reste 1. Et 1, c'est quoi? C'est f de 2. Alors, je dis dans ce cas que f est bien continu au point 2. Donc, je passe maintenant à la deuxième question. Donc, les questions sont les mêmes. Donc, je vous propose ces questions, c'est tout simplement pour vous familiariser avec ce genre de questions. Donc, voilà, vous avez une autre fonction g de x définie par x racine de x moins 8 sur x moins 4. Vous savez que si vous remplacez x par 4, vous aurez toujours une forme indéterminée. Mais vous pouvez remarquer que cela n'est autre que racine de x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 3 sur x moins 4. Alors, cela va vous faire rappel à une identité que vous connaissez tous, que a
cubique moins b cubique, je peux le mettre comme a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Donc cela, vous devez l'apprendre par cœur parce que vous en aurez besoin. Dans ce cas, je dis que g de x, donc vous avez a cubique moins b cubique n'est autre que a moins b, avec a ici, bien sûr, c'est racine du x, et b, c'est 2. Donc je vais mettre racine du x moins 2, fois a au carré, ça me donne x, plus 2 racine du x, plus b au carré, donc plus 4 sur x moins 4. Alors, arrivé à ce stade-là, je remarque que x moins 4, elle aussi, je peux la transformer puisqu'il s'agit d'une identité remarquable de type racine du x au carré moins 2 au carré. Donc, c'est-à-dire c'est a racine du x moins 2 fois racine de x plus 2. Donc, en simplifiant, donc ça restera tout simplement x plus 2 racine de x plus 4 sur racine de x plus 2. Et par conséquent, la limite de g de x lorsque x tend vers 4, alors il suffit de remplacer x par 4, donc ça donne 4 sur 4. Donc 12 sur 4, c'est égal à 3, et c'est bien égal à g3. Donc on conclut que la fonction g est continue au point 4. Voilà. Il me reste une troisième question. Voilà. On a une fonction définie par h de x est égal à x plus tangente du x sur x plus sinus de x. Alors ici pour x différent de 0, et vous avez h de 0 est égal à 1. Alors, si bien sûr vous avez un rappel de cours, c'est que la limite, vous connaissez, lorsque x tend vers 0 de tangente de x sur x est égale à 1, ainsi que la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x, c'est bien égal à 1. Donc ces deux choses-là, vous devez les apprendre par cœur pour pouvoir répondre à cette question. Donc on a h de x, si je divise par x de part et d'autre, j'aurai 1 plus tangente de x sur x, je divise le numérateur par x et le dénominateur par x, puisque x est différent de 0. Donc il me reste, voilà, sinus de x sur x. Donc je fais appel à des limites, bien sûr, standards, que vous connaissez tous. Alors comme ceci, bien sûr, ça tend, voilà, et vous connaissez ça. Donc on a limite de tangente de x sur x, c'est égal à 1, et ça égale à 1. Donc ça sera donc ce qui implique que la limite de h de x lorsque x tend vers 0 n'est autre que 1 plus la limite de tangente de x sur x, c'est égal à 1, sur 1 plus la limite de sinus de x sur x, donc c'est 1, donc c'est 2 sur 2, donc c'était bien égal à 1, qui n'est autre que h de 0. De la même manière, je dis dans ce cas que h est continu au point 0. Donc voilà, et j'aurais donc répondu à cet exercice. Donc c'est un exercice que je vous dis, c'est pas difficile, mais il met en relief la façon et la manière de montrer qu'une telle ou telle fonction est bien continue en différents points. Alors je vous remercie de votre attention. Donc si vous voulez d'autres exercices qui concernent cette leçon, vous n'avez qu'à entrer dans la playlist concernant les limites et fonctions, limites et continuité pour le bac 2, et vous allez trouver un tas de questions synonymes, si vous voulez, plus ou moins, qui contiennent des difficultés plus ou moins variées. Alors je vous remercie quand même, et je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.